Bonjour, alors une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment écrire facilement des mathématiques sur Word. Il y a un outil d'équation assez puissant. Alors au niveau du collège, en effet, on ne va pas utiliser grand-chose. Le principal pour vous, ça va être d'écrire les fractions et d'écrire les puissances. Alors, pour les puissances, il y a plusieurs façons. La première, c'est de passer en mode équation. Alors pour le mode équation, je vais vous montrer, il faut appuyer sur les touches Alt et Égal en même temps. Alors la touche Alt, c'est celle qui est ici, et la touche Égal, c'est celle donc juste à côté d'effacer. Donc vous appuyez là-dessus, et vous allez voir que sur Word, hop, ça écrit taper une équation ici. Alors là, par exemple, si je veux écrire 10 puissance 5, j'écris le 10, je mets le symbole de l'accent circonflexe et 5. Ça affiche 10 puissance 5. Pour les puissances, il y a aussi la possibilité, si je veux écrire 10 puissance 5 sans le mode équation, alors là, vous voyez, je suis sorti du mode équation. Donc là, j'appuie pas, si j'appuie sur Alt égal, ça affiche ça. Sinon, là, j'écris normalement. Donc là, si je veux écrire 10 puissance 5, j'écris 10 et 5. Et là, le 5, je vais, hop, CTRL MAJ égal. Alors, je vais vous montrer sur le clavier. Alors, sur le clavier, c'est CTRL MAJ. Donc, les deux touches qu'on a ici, attention, pas verrouiller MAJ. C'est CTRL MAJ et égal. Ou plus, en fait. Donc, quand vous faites ça, du coup, quand vous faites ça, ça met en exposant, c'est-à-dire en haut. Donc la possibilité aussi, c'est de cliquer directement là sur le petit bouton qui est ici, ça met en exposant. Alors des fois, vous voulez vous mettre en indice, c'est-à-dire en bas. Et bien là, c'est la même touche, sauf que c'est juste CTRL égal. Et là, ça le met en bas. Et si je rappuie, ça l'annule. Donc là, si je vous remontre sur le clavier, pour mettre en indice, c'est-à-dire en bas, c'est CTRL égal. Et pour mettre en haut, c'est CTRL MAJ égal. Alors maintenant pour les fractions. Donc là pour les fractions, le mieux c'est de se mettre en mode équation. Donc on fait Alt égal comme je vous l'ai dit. Et là ça marque taper une équation. Alors par exemple je vais écrire 1,5 est égal à... Donc 1,5 c'est 3 demi. Donc la fraction 3 demi. 3 divisé par 2. Donc là ça l'affiche comme ça en ligne. Mais si j'appuie ensuite sur espace, hop, elle se met direct en fraction. En bien 3 sur 2. Alors là, si jamais ce 3 sur 2 ne m'intéresse pas et que je préfère l'avoir en 3/2, je fais CTRL Z pour revenir en arrière et ça se met comme ça. Maintenant, il peut y avoir des soucis, c'est-à-dire si vous avez des calculs à écrire. Alors là, par exemple, je vais écrire 35 égale 3x plus 2 divisé par 3. Alors j'aimerais que ça soit 3x plus 2 qui soit en haut de la fraction au numérateur. Donc là, le problème, c'est qu'il n'y a que le 2. Alors là, en fait, il faut préciser qu'on veut tout au numérateur, donc je mets ça entre parenthèses, et ensuite je le divise alors par 3. Et donc là, hop, les parenthèses disparaissent, le logiciel a compris que je voulais mettre 3x plus 2 en haut, et du coup, il a enlevé les parenthèses tout seul, et il me met ensuite divisé par 3. Et évidemment, après, si j'ai besoin d'éditer, il n'y a pas de souci, je peux écrire 4x plus 5 directement en bas. Alors, une autre astuce qu'il y a, c'est pour les racines carrées. Alors là, ça va dépendre du niveau où vous êtes. Si vous êtes en cinquième, peut-être que vous n'avez pas encore vu les racines carrées. Alors là, pour les racines carrées, c'est un peu compliqué. Alors, il faut passer en mode équation. Et là, deux possibilités. Soit vous allez chercher là-haut, c'est dans radical, voilà. Donc là, vous avez racine carrée. Et donc là, ensuite, vous passez dans la petite case et vous tapez votre chiffre, votre calcul, etc. Sinon, c'est backslash. Alors le backslash, je vais vous montrer. Donc là, il faut appuyer sur Alt GR et 8. Ça vous fait ce qu'on appelle le backslash. Donc le backslash, ensuite j'écris SQRT. Donc ça c'est pour square root, racine carrée en anglais. Et donc là j'ouvre une parenthèse et j'écris mon nombre de 4 par exemple. Et là ça m'enlève la parenthèse et là j'écris égal à 2. Voilà. Ensuite, c'est à peu près tout ce dont vous avez besoin pour le collège, normalement, les puissances, les fractions et les racines.